Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être surmené, de vouloir tout arrêter, d'être à bout de souffle, d'avoir constamment les larmes aux yeux et qu'à chaque instant vous êtes prêt à fondre en larmes? Est-ce que votre enfant, il a tendance à fondre en larmes très facilement, à faire des crises à tout bout de champ, à chouiner, à être difficile? Et si ce n'était pas des caprices, mais des meltdowns? Bonjour, je m'appelle Lorla Ebi et je suis spécialisée dans la neurodivergence. J'accompagne notamment des familles et des personnes individuelles vers une meilleure compréhension de leurs différences et un épanouissement personnel. Qu'est-ce que le meltdown? Ça vient de l'anglais qui veut littéralement dire fondre en larmes. Et le meltdown, en fait, c'est une surcharge. On pète les plombs au niveau corporel. Le cerveau neurodivergent, il a moins de filtres. C'est-à-dire qu'à chaque instant, un nombre incalculable de stimulus sont perçus, analysés, traités. Beaucoup plus que pour un cerveau neurotypique. Et je pense que vous comprenez que cette analyse de cette montagne de stimulus, ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que lorsque vous gérez vos émotions et que vous régulez votre système nerveux, vous devez gérer beaucoup plus d'impressions en même temps et ça vous prend beaucoup d'énergie en fait de rester régulé. Un enfant, il ne sait pas encore faire cette régulation par lui-même. C'est-à-dire qu'il va s'orienter vers les personnes autour de lui pour l'aider à gérer ses émotions et à réguler à chaque instant son système nerveux. Maintenant voilà, même dans un environnement sain où on est soutenu, on n'est pas à l'abri d'une surcharge sensorielle et émotionnelle. Cela arrive notamment quand il y a beaucoup de changements de routine, par exemple pendant les vacances, où on va vers des endroits inconnus, où on rencontre des nouvelles personnes. Par exemple, pour les adultes, ça peut aussi être lorsque vous allez à des festivals, dans des fêtes, des endroits où il y a beaucoup de stimulus visuels, auditifs, des odeurs, des textures, manger des nouvelles choses, être dans un jardin botanique ou visiter une chocolaterie où vous êtes constamment envahi par ces odeurs de chocolat jusqu'à en devenir écœurant. Donc, imaginez que pendant une longue période de temps, tous vos sens, ils sont constamment en train d'avoir des stimulus. Et que vous-même, même avec un environnement qui vous soutient, vous arrivez juste plus à gérer toutes ces choses. Vous arrivez vers ce qu'on appelle une surcharge. Et si cette surcharge, elle dure trop longtemps, on va arriver à un meltdown. C'est littéralement le corps, pouf, il saute les plombs. On parle souvent de meltdown parce que chez beaucoup de personnes, ça se présente justement par le fait de fondre en larmes. Là, les larmes, elles jouent un rôle important dans la régulation de ces émotions et de ces stimulus. Quels peuvent être les signes avant-coureurs d'un meltdown et comment le prévenir ou comment le gérer lorsque ça arrive? Alors, ça va vous demander en fait de faire un peu de gym mental. C'est-à-dire que pour prévenir effectivement les meltdowns, c'est toute une nouvelle routine et manière de penser qu'il vous faut adopter. C'est réellement comprendre et intégrer ce que c'est la neurodivergence et que c'est une vraie différence qui commence dans le cerveau et qui inclut tout le système nerveux. C'est mettre en place des nouvelles routines et un style de vie, une hygiène de vie qui soutient cette différence plutôt que de l'exacerber. Ça inclut le fait de prendre en compte que par exemple quand vous partez en vacances, même si vous-même ou votre enfant vous vous en réjouissez, ça fait beaucoup de nouvelles choses à traiter pour votre corps. Et que même si tout semble bien aller parce qu'on a cette joie intérieure, il ne faut pas négliger toute l'énergie que ça requiert
et que votre corps, il a besoin de recharger ses batteries. Ça peut vouloir dire qu'on va compter plus de jours de repos, qu'on va peut-être revenir des vacances 2 jours avant la rentrée plutôt que 1, pour vraiment se donner cet espace pour récupérer des vacances, littéralement. Ça peut vouloir dire être moins optimiste sur toutes les choses qu'on veut faire à destination, de faire des journées moins chargées, de permettre plus de pauses et plus d'espace et de temps pour soi, pour simplement dormir ou être dans une chaise, lire quelque chose, se permettre d'être dans sa bulle et dans son monde. Parmi les signes avant-coureurs, on retrouve souvent une anxiété accrue, de l'irritabilité, le fait de pas trop savoir qu'est-ce qu'on veut, de pas réussir à aller en avant, se sentir très fatigué. Chez les enfants, on retrouve ça souvent sous forme de ils semblent plus difficiles, plus capricieux, ils chouinent, ils semblent au bord des larmes et à la moindre chose dont on comprend pas souvent qu'est-ce que c'était le rapport et qui au fait souvent était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ils fondent en larmes. Donc, c'est pas une fatalité. Et lorsqu'on sait comment est-ce qu'on fonctionne, comment notre enfant fonctionne, et qu'on commence à mettre en place un environnement qui soutient la neurodivergence, qui prend en compte le fait qu'on fonctionne simplement différemment, on peut bien prendre l'exemple d'une plante. Ce n'est pas un tort d'être un cactus, d'avoir besoin de moins d'eau, plus de soleil et d'un terreau sableux. Et c'est pas un tort non plus d'être une orchidée qui, elle, préfère être dans un terreau qui ressemble à de l'écorce, qui a besoin de plus d'eau et qui aime être beaucoup de soleil, mais pas directement dans les rayons du soleil. Okay? Vous n'allez pas reprocher à une plante d'avoir besoin de ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Et si c'était la même chose dans la neurodivergence? Et si c'était juste s'éduquer à savoir quels sont les éléments qui vont faire que moi-même ou mon enfant, il puisse s'épanouir? Que faire donc lorsque on est en plein dans le meltdown? Comme je disais juste avant, on parle de meltdown quand c'est une surcharge qui a duré trop longtemps et que le corps, en fait, littéralement, il fait sauter les plombs. Cette surcharge, elle vient parce qu'on a reçu trop de stimulus sensoriels et émotionnels. En sachant cela, on peut mettre en place, en fait, des moyens de prévention. C'est-à-dire qu'on peut aller consciemment jouer avec les sens pour diminuer la masse de stimulus qu'ils reçoivent. Pour moi, personnellement, c'est indispensable pour toute personne neurodivergente d'avoir des écouteurs ou ce qu'on appelle des plugs pour les oreilles qui diminuent le son. Vous en trouvez de toute taille qui se mettent dans l'oreille ou qui sont vraiment comme un casque. Vous en trouvez aussi pour les tailles enfants. Certains, ils font vraiment juste cela, donc ils ne sont pas connectés à le fait de... Donc ils ne sont pas connectés à de la musique. Et vous en avez aussi qui sont connectés, que vous pouvez connecter avec vos appareils pour continuer à écouter de la musique, regarder vos séries. Je vous encourage aussi, quand vous partez en vacances ou quand vous sortez en fait de votre zone de confort, littéralement, d'emmener avec vous le plus d'objets confortables, sécurisants et familiers possible. Bien sûr, toujours dans un cadre où ça continue à faire sens. Ça peut vouloir dire, pour votre enfant, de prendre avec sa propre couette, son coussin, son doudou, peut-être son pyjama préféré, toutes ces petites choses en fait qui vont continuer à donner à son corps un sentiment de sécurité et de familiarité. On va essayer dans la mesure du possible aussi de garder les mêmes routines. Qu'est-ce que votre enfant aime manger au petit déjeuner? Et si quand on va en vacances, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture,
En sachant qu'on est neurodivergent, on n'avait pas besoin de vouloir pousser l'expérience à bout, c'est-à-dire se pousser à bout, mais qu'on pouvait en fait garder les routines qui nous sont nécessaires à notre bien-être, pour que notre corps il se sente en sécurité, pour qu'il soit détendu. Parce qu'au final, un système nerveux détendu, c'est aussi un système nerveux qui est capable d'apprendre, de s'émerveiller et de s'épanouir. Et est-ce que c'est pas ça, au final, le but?